Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce soir Rosh Chodesh Tammuz, Aleph du mois de Tammuz, Be'ezrat Hashem. Un chiour acheté par notre ami Aaron Meslati Ayakar qui demande avec ce chiour, Be'ezrat Hashem et tout le bien que ça peut vous apporter, la protection de tout le peuple d'Israël dans la diaspora. Ezet Tzadik. Roshev Al-Kulam. Baruch Hashem, on profitera en même temps pour remercier notre ami Daniel Yaakov Bilar et son épouse Didier et Sophie Genoun Todaraba Sephora Kouen, si je prononce bien. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit qu'il a acheté un chiour. Donc vous êtes dans la liste. Et Jérôme Kaski, comment tu dis? Kaski, voilà, Todarabat. Ce que nous autres, Massim Tovim et Kololev. Une grande fois schéma pour une réussite. Pour Johanna Esther Bat Chouta Marie Bezrat Hashem, une pensée pour vous, comme vous l'avez demandé. Gad Nezri, Toda Rabba Mikol Alev, Eliaou Bokara, Benjamin Ganem, Salomé Chish, Toda Rabba Miomek Alev, Bezrat Hashem, et tout ce que vous désirez, bien entendu. Jessica Simchabat Nathalie, Shoshana Morat Miagdosha Veteora, Kimouvan, Sarah Talia Batefran Myriam, qu'on n'oublie jamais. Anthony Fernandez, Toda Rabba. On va s'arrêter là. On pensez aussi à Gabriel Ben Yael. Et on souhaitera beaucoup de bonheur aussi à Yael Panquet. Bezrat Hashem, qu'elle ait le mérite de trouver, de créer une belle famille juive. Bezrat Hashem. Beaucoup de Hatzlacha, surtout ces chemins. Vezéou. Alors, pas Vezéou. Kolam Israël, Bezrat Hashem, partout que vous soyez. Alors ce soir, on a deux noms sympathiques, Aaron et Déborah. Ce sont deux noms qu'on va voir. Si on a le temps, on rajoutera un autre nom, Nissim. Si on a le temps, sinon on le fera une prochaine fois. Alors on commence par le nom Aaron. Vous connaissez le personnage Aaron, le grand frère de Moshe de 3 années au-dessus de lui, un homme spécial, protecteur du peuple d'Israël, comme on a rarement vu. Un homme prêt à se sacrifier pour le peuple d'Israël comme Aaron ben Amram, fils de Amram, frère de Moïse. Comme vous le savez, il prend sur lui la responsabilité du veau d'or pour ne pas qu'on touche au peuple d'Israël. Comme le dit le Midrash, qu'il venait de tuer Chour qui était prophète, Aaron qui était Kohen Gadol, et si Chas Veshalom, les enfants d'Israël, avaient tué 2 hommes le même jour, qui étaient et un prophète et l'autre grand prêtre, il n'y aurait pas eu de teshuva possible. Et c'est pour cela que Aaron, quand il voit qu'ils viennent de lapider Chour et qu'il se retourne vers lui pour lui exiger le veau d'or, dit « Je préfère être accusé d'avoir fait soi-disant de l'avodazara, qu'on salisse mon nom, que je sois excommunié, que je sois viré de mon poste, que d'entendre qu'un seul cheveu est tombé du peuple d'Israël, le peuple d'Hachem, même si on sait que derrière ce peuple, en réalité, se cachait une influence néfaste du Erev Rav, pour ceux qui comprennent. » Donc Aaron, c'est vraiment la Mesirut Nefesh, c'est l'homme du Tzibour, c'est l'homme... Je dirais presque, si je peux me permettre, que Aaron, c'est l'homme de la perfection, parce que c'est celui qui sait faire le shalom entre... D'abord, dans sa propre vie, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie, qui aime le shalom, qui aime qu'on le laisse tranquille, qui n'aime pas les guerres, qui préfère, à la limite des limites, comme un peu, on l'a dit pour Aaron, s'effacer pour laisser l'autre exister, si ça doit faire une guerre. C'est quelqu'un de très spécial, et en lui, beaucoup de chesed. La seule chose que je pourrais dire sur Aaron que je trouve dommage, c'est que Aaron s'écrit Aleph He Resh Nun, alors qu'on entend bien un Vav, Ha-Aaron. Il aurait été génial de mettre le Vav, mais ça ne s'écrit pas avec un Vav. On pourrait l'écrire de façon journalière pour nous avec un Vav. Mais si on veut vraiment écrire Aaron, c'est que 4 lettres, ce n'est pas 5 lettres, c'est que 4 lettres, et c'est bien dommage, ça va encore plus renforcer son chesed. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Donc vous avez la lettre Aleph, la lettre He. D'ailleurs, à propos de la personnalité d'Aaron, vous verrez que les gens qui s'appellent Aaron, comme on le voit pour Aaron, qui perd Chas Veshalom, ses 2 fils, bizarrement, Vaïdom Aaron. Les gens qui s'appellent Aaron, quand ils sont touchés, quand ils sont heurtés avec émotion, bizarrement, ils se taisent. Ils partent en recul. Ils préfèrent partir, ils préfèrent se taire. Parce qu'il n'est pas bon d'énerver des gens qui s'appellent Aaron. Ceci étant, même quand ils s'énervent, ils sont sympathiques. Il y a quelque chose de très spécial dans ce nom. C'est un nom que j'aime vraiment beaucoup. Aaron Shem Tov, Tidou Lachem. Alors en lui, on a un équilibre entre le chesed et le din. C'est pour cela que Aaron,
représente le peuple d'Israël, Beyom Adin, Yom Kippourim, en d'autres termes, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, car en lui, ils sont le Aleph et le E qui sont Chesed Gemurim. C'est un homme absolument Chesed. Et bizarrement, on a le Resh qui intervient, qui est Dinim Gmurim, et le Nun qui est mélangé entre le Chesed et le Din. Donc on a une lettre intermédiaire qui est le Resh, et qui rend à Aaron, en tout cas, Midat Adin, et ça veut dire que les gens qui s'appellent Aaron, en général, sont des gens ordonnés. Ils aiment que les choses soient ordonnées, ils aiment que de telle heure à telle heure, de telle chose à telle chose. Ils n'aiment pas qu'on rajoute quand on a dit quelque chose, mais ils arrivent très très vite à l'Ishtalev. Donc si une personne s'appelle Aaron et qu'il n'a pas de pathologie quelconque, ni choc émotionnel dans sa jeunesse, on peut dire que les gens qui s'appellent Aaron, c'est un très 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 bon numéro en général. S'ils sont dans la Torah, c'est des bestes. S'ils ne sont pas dans la Torah, on peut tomber sur des Aaron un peu bizarres, pas fainéants, pas du tout, mais qui peuvent chercher leur tranquillité un peu en s'enfermant un peu trop. On peut trouver cette personnalité chez lui. Alors maintenant qu'on a donné quelques préfaces sur le nom de Aaron, voyons ensemble ce que nous disent nos Chachamim. Adam shoev lichyot beshalom im kol echad ve'echad. C'est quelqu'un qui aime vivre en paix avec tout le monde. Il déteste les conflits, il n'aime pas trop se mêler, il aime bien apporter son opinion parce que c'est un homme qui a souvent de très bonnes idées, mais surtout, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est pas quelqu'un qui va envoyer l'autre à l'abattoir. S'il faut faire le shalom et qu'il faut envoyer quelqu'un, c'est le premier à se lever et à y aller. On peut dire que c'est quelqu'un qui se porte souvent garant pour le shalom d'un couple, par exemple, ou ben ish le ishto, donc que ce soit pour l'amitié d'une personne à une autre personne. En général, quand on se fâche avec quelqu'un qui s'appelle Aaron, il suffit de lui faire un sourire et de lui dire écoute, sincèrement, je regrette, et tout de suite, il passe à l'acte en général, même s'il reste un peu méfiant. Ceci étant, il n'est pas idiot, mais c'est quelqu'un qui adore le shalom. Il est très émotionnel quand il voit des couples qui s'aiment, quand il voit des gens qui sont heureux, quand il voit des frères qui jouent ensemble. C'est quelque chose qui lui parle particulièrement. Il est très attaché à l'harmonie sociale. Mais à travers ce côté extrêmement doux, il y a le Resh qui est en lui. Le Resh, c'est Midatadin, Gmurim, ce qui fait que ça fait de lui un homme qui dit ce qu'il a dans le cœur, ce qui des fois peut être empreint de manque de diplomatie, s'il n'a pas de Torah. S'il a de la Torah, mais en tout cas une chose de sûre, c'est que ce sont des gens qui sont très rarement hypocrites. Ils sont très toho kevaros. Ce qu'ils ont dans le cœur, ils le disent. C'est-à-dire que si un garçon qui s'appelle Aaron a du mal à dire je t'aime, quand il le dit, c'est que vraiment il le pense. C'est-à-dire que chez lui, les mots ont de la valeur. Tov, chez Achol, il gronde donc les takala. Et malheureusement, comme il est très franc, eh bien des fois cette franchise peut heurter des personnes parce que ça peut manquer donc de diplomatie. Tov Chashuvalo Haemet la Amita, c'est quelqu'un qui a un très 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 grand rapport avec le monde de la vérité. Il l'accepte facilement si vraiment on parle de vérité, si on peut lui prouver. Il aime bien argumenter, il aime bien en général écouter. Adam Yachar, ce sont des gens qui sont droits, donc je voulais dire vraiment de très grande qualité. Mitmoded im kol asviva, il est capable de se retrouver en compagnie de qui il faut, en général. Il n'a pas de problème, sauf avec des gens qui les cherchent. Quand il voit des gens qui sont là à le chauffer, à critiquer leurs enfants, à critiquer leurs femmes, à critiquer leur travail, et qu'une fois il s'explique, deux fois il s'explique, quand il voit que ce sont des personnes qui vont le chercher, en général, il fuit leur compagnie. Pourquoi ? Parce qu'après avoir essayé à maintes reprises, donc il va dire une fois, écoutez, mêlez-vous de vos affaires, il peut très très bien le dire. Celui qui s'appelle Aaron pourrait très bien dire, par exemple, à sa belle-mère, mêlez-vous de vos affaires, arrêtez de parler de mes enfants, Dougma. Donc c'est un petit peu waouh. Mais ce que c'est pas la personne en face, c'est qu'avant qu'il le dise, il a beaucoup absorbé, et quand il peut plus, Aaron, eh ben il peut plus. Et donc il rentre directement dans la discussion, et en général il s'entend avec tout le monde, sauf ceux qui n'arrivent pas à vivre en paix avec lui. Ça veut dire qu'ils ont toujours des critiques, ils détestent les gens qui passent leur temps à critiquer, à trouver que le mal, et qui vivent dans l'esprit de tacharut, c'est-à-dire de compétition. Nachon, v'gam shenichnas litmodedut kasha varuka eno nishbar
Et donc, c'est quelqu'un qui, en général, même s'il souffre de situations, aussi bien dans le domaine professionnel et autres, ce ne sont pas des gens que l'on brise facilement, les gens qui s'appellent Aaron, comme on l'a vu plusieurs fois dans les péripéties d'Aaron, où il a été, au début en Égypte, presque lapidé par les enfants d'Israël, quand il est pris à témoin pour l'histoire du veau d'or, quand il décède. On voit que tout le monde l'aime. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrances dans sa vie, Aaron, qui a eu toujours un deuxième rôle, bizarrement. Il n'est jamais la vedette principale, il est toujours le numéro 2. Donc s'il avait fait de la boxe, il aurait toujours été premier, quelque part. C'est une blague, c'est pas grave, j'ai mal fait. Et grâce à la lettre Resh qui est en lui, il arrive souvent à relever les défis les plus difficiles avec rigueur. La particularité des gens donc, qui s'appellent Aaron ont une force, ils finissent toujours par s'en sortir. Effectivement, c'est ce qu'on voit chez Aaron, frère de Moshe, c'est qu'avec toutes les accusations, tout le balagan qu'il y a eu, il arrive toujours à s'en sortir. Oev, Asicha, Vadibour, c'est quelqu'un qui aime les discussions, c'est quelqu'un qui aime aussi parler, qui aime écouter. Naïm Bediboura, en général, il parle toujours doucement, il a une façon très douce de parler. Klapekol, Machin Sabizivato, et même à propos des gens qui l'entourent en général. Pa'amim, Shepitom, Koez Vezoem, et le Resh qui est en lui peut des fois lui tourner des mauvais tours dans les discussions, car ça peut le mener à une chose qu'on n'a pas l'habitude de lui. En général, on accepte la colère de tout le monde. Les gens qui s'appellent Aaron, on a du mal avec leur colère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement doux et gentils que quand ils se mettent en colère, c'est pas normal, alors que c'est un humain. Et on ne l'accepte pas de lui. Parce que la colère est l'antithèse du shalom. Mais on a dit tout à l'heure qu'il a dinim gmurim. Et le Resh qui est en lui peut le faire d'un coup éclater. Et on ne comprend pas, on a envie de lui dire, maintenant tu vas te calmer. On lui parle des fois à Aaron, quand il se met en colère, on lui parle un peu comme un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il a une conduite qui est tellement douce en général, tellement proche des autres, que ce côté pitom, koes, vezoem, veimazman, mitkarer, venirga, et en général, lui, ce qu'il calme, c'est rien d'autre que de le laisser se calmer. Quand on sauve quelqu'un qui s'appelle Aaron, qui se met en colère, c'est pas la peine de lui casser les pieds, il se calme tout seul. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, car sa nature, c'est d'aimer le shalom. Et il n'a pas de problème en général de dire j'ai tort ou de demander pardon. Il n'a pas de problème avec ça, même quand ça va très loin, quand il voit par exemple qu'il a vexé sa femme ou autre, et que ça prend des proportions très dures, même avec ses propres enfants, il n'a pas de problème de lui faire le pas, de rentrer dans la chambre, et de demander pardon, ou de dire, bon, allez, ça va, on oublie, et bon, on va au restaurant, bon. Qu'il ou bon, ça va, on va faire un plat. Il y a plus important que la guerre, il y a le shalom. Alors, on a envie de lui dire, alors pourquoi tu fait la guerre ? Il dit, bon, des fois, ça m'arrive, je pète les plombs, et mal à la saute. Il y a quelque chose en lui d'explosif qu'il a en général contrôle, mais quand il a un surplus de tracas, quand il a un surplus de soucis, quand il a un surplus de tension, il gère jusqu'au moment où des fois, sur un petit truc auquel on ne s'attendrait pas du tout, boum, ça peut exploser. Adam Bikorti, c'est quelqu'un qui est très bicortique, qui est très critique, très analytique, plus exactement. Et surtout vis-à-vis de lui-même, car c'est un perfectionniste en général. Les gens qui s'appellent Aaron aiment les choses qui sont bien rangées, bien messoudar, comme lui un peu voit les choses. Mais grâce à son côté chesed, il laisse une place pour l'autre. Mais des fois, il peut venir faire des bicorettes en disant... j'aime pas comment elle est rangée la chambre, ou j'aime pas comment tu as plié le linge, ou j'aime pas toutes sortes de choses, aussi bien au travail qu'ailleurs, car il a besoin de son harmonie à lui. Vegam klapé acherim meir et aerotab. Et ce qu'on peut quand même reprocher à Aaron, c'est que des fois, en voulant faire bien, ou en voulant aider, eh bien, on n'accepte pas trop ses remontrances, parce qu'il en fait quand même un peu trop. On dit que le nom de Aaron, et pourquoi Aaron il en fait ? Parce que comme sa nature, c'est d'améliorer les autres, ce qui fait vient toujours d'une bonne intention, mais c'est peut-être pas fait au bon moment et avec les bonnes personnes. Ce qui fait qu'il devrait être un peu plus en retrait. Et pour lui, c'est très compliqué parce qu'en général, quand on le brusque, qu'est-ce qu'on a dit ? Il se tait et il... Ok, excuse-moi. Donc il va dire tout de suite, excuse-moi, j'aurais pas dû. T'as raison. Mais au fond, il se retire, mais il a envie de dire à l'autre, c'est dommage parce que moi, je voulais t'aider. C'est très bizarre, cette notion. Et c'est pour ça que chez lui, la Torah va énormément l'améliorer, donner une harmonie dans sa façon d'être, parce que des fois, ces critiques peuvent être pris comme des pics, alors que lui n'a pas cette intention-là. Il a vraiment l'intention d'aider, la kavana de remonter l'autre.
Et parce que comme il est le leader du shalom, il estime que quelque part, bon, ça va, c'est moi, quoi. Prenez bien ce que je dis, vous savez que je vous aime tous. Donc d'ailleurs, il y a souvent ce mot en général, oh, c'est très bien que je t'aime. Il a souvent ce mot, mais c'est très bien que je voulais faire du bien, moi j'ai été maladroit. Et c'est un peu son joker, ce qui n'est pas tout le temps apprécié de tous. C'est-à-dire que lui est un homme de shalom, c'est un homme qui s'investit beaucoup pour les autres, et des fois, c'est une erreur de croire que parce qu'il a beaucoup donné, ça lui donne le droit de s'investir un peu trop. Alors qu'on a envie de lui dire, ok, t'as aidé, mais ok, quand on a besoin, on t'appelle. Pas tu viens à tout moment ou toute chose. Mais c'est pas tout le temps. En général, une fois qu'il a été une seule fois remis à sa place, il ne revient pas deux fois en général. Tov tzarich lezeirut gdola shelo livgoa gam beli shum kavana limsmor velarsoch meriva o machloket miuteret. Très important avec lui d'éviter les conflits parce que c'est quelqu'un à qui on peut très bien parler. D'ailleurs, c'est la meilleure solution. Ils adorent la franchise. Tu as quelque chose à me dire, prends-moi de côté, ne parle pas dans mon dos, dis-moi ce qui va, dis-moi ce qui va pas, même si c'est dur, j'assume. T'inquiète pas, j'assume. Et c'est une excellente qualité, car beaucoup de gens, surtout chez les femmes, il y a pas mal de noms qui sont un petit peu défectueux dans ce domaine, veulent tout savoir, et dès elles savent, elles se mettent dans une colère incroyable, ou elles commencent à pleurer, ou elles deviennent hystériques. Alors pourquoi tu voulais savoir? Aaron, en général, il aime savoir et il assume. Il a ce côté de prendre dur au début, puis après, tac, bon alors attends, si Dieu a fait ça, tac, alors si c'est comme ça, donc on va essayer de faire ça. Et il a une force, lui, qui est un peu bizarre, je dirais, mais qui est une grande qualité, c'est que malgré le fait que d'un côté, il soit très rangé dans sa tête, et très médouillac dans sa façon de gérer les choses, ainsi de suite, il peut tourner à la dérision, à la je m'en foutiste, des situations qui sont en général à prendre au sérieux. Et là, ce côté, bon, bah, c'est pas grave. Attends, tu es juste en train de perdre un truc hyper important et tu dis, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave. Quand il est dans la Torah, il remplace tous les trous de sa vie par la Emouna. Adam, Zariz, ce sont des gens qui sont plutôt Zariz, pas simplement efficaces, rapides pour faire les choses. Ils mettent pas trop de temps quand ils décident. Ils font les choses avec beaucoup de courage, bezrizut rabba, beaucoup d'empressement. Adam yatsiv im shte raglaim bakarka. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. Les gens qui s'appellent Aaron doivent beaucoup travailler le domaine de la Emouna 3e degré. Donc vous savez que la Emouna est cartésienne dans le judaïsme, mais elle est aussi nissim beniflaot. C'est-à-dire que les gens qui s'appellent Aaron, c'est pas qu'ils croient pas au miracle, mais c'est pas le miracle en général. C'est pas leur bain préféré. La Emouna du miracle, t'attends quoi? Bouge. C'est plutôt leur façon d'agir. Dieu va t'aider. En général, la devise des gens qui s'appellent Aaron, c'est surtout aide-toi et le ciel t'aidera. Mais le bitachon chez lui, il est très faible. Les gens qui s'appellent Aaron, ils ont un problème de croire au miracle que Bémet, Dieu va faire quelque chose de waouh. Parce qu'ils ont vraiment les pieds très terre à terre. Ce sont des cartésiens de l'étude, ce sont des cartésiens de la vie en général. Et comme il le dit ici, Raglaim Bakarka. Ce sont vraiment les pieds sur terre. Yesh Bo Ra'ayar et Chava. Ce sont des gens qui ont un esprit assez ouvert dans tout. Al-Kol Davar Shenaase, et Shekibel Achlata Kimat Kachal, les Shachnol, la Shanot et Achlachato. Donc il dit ici quelque chose d'intéressant. Al-Kol Davar Shenaasa, Shekibel Achlata Kimat Kachal, les Shachnol, les Shanot et Achlatato. Quand après avoir longuement réfléchi, une personne qui s'appelle Aaron prend sa décision, il est très difficile de lui faire changer sa décision. Ce ne sont pas des gens têtus, mais ce sont des gens qui, quand ils croient à leur émet, vont jusqu'au bout en général. Et ce qui les calme et les plus à Aaron, c'est justement l'étude de la Torah qui harmonise tout leur être et leur façon d'agir, ce qui les rend des gens parfaits à l'image de Aaron, frère de Moshe, que tout le peuple d'Israël pleura. Contrairement à Moshe où seuls les hommes se sont mis à pleurer, pour Aaron, les hommes, les femmes, et les enfants se sont mis à pleurer, comme dans la paracha de la semaine, paracha de Chukat, où on parle de la mort de Aaron, de Myriam d'ailleurs. Adam, Shoev, Rotset, Tamid, la Azor, le Masheu Yachol, sont des gens qui ont un très grand cœur, qui adorent aider, qui adorent rendre service. Etzem Tova, Obe Tmicha, ou soutenir quelqu'un, lui donner une bonne parole. Bechol, Bakasha, Mishtadel, la Azor. En général, quand on vient les voir pour demander de l'aide, même s'ils ne peuvent pas, ils prennent le numéro pour rappeler plus tard, parce qu'ils ont toujours un problème, pas de conscience, mais ils ont un très grand cœur. Il faut éviter de profiter d'eux, car un peu comme les David, quand ils ressentent que tu me prends pour un chamor, ils n'aiment pas ça. Mais malgré tout, avec tout ça,
Non, c'est pas qu'ils se font avoir, c'est ils sont tamim. Ce sont des gens qui aiment. Ce sont des gens qui aiment parce qu'il faut aimer. On n'a pas besoin de raison à cela. Alors c'est encore une fois ambigu, parce qu'on voit de l'autre côté qu'ils sont un peu bicortis, ils sont un peu critiques. Ah, dommage, t'as fait comme ça. Ah, je t'aurais pas dû faire comme ça. Tu vas... stop. On a envie de leur dire, viens m'aider, mais pas quand toi tu veux. Laisse-moi t'appeler pour m'aider. C'est important qu'ils le sachent. Adam Amitz, c'était un homme en général très courageux. Veno pochel asod gam devarim shinirim gdolim imidato. Il n'a pas peur de se jeter même dans des lieux ou des situations qui le dépassent. Il est croyant en lui-même, il a une foi en lui. Mikoach haot e bishmo yeshbo et yecholet liluda berucha. Et grâce à la lettre He de son nom, donc Aharon, Aleph He, eh bien, il est en général quelqu'un de productif, car la lettre E protège de l'Aïnara, la lettre E est productrice et de qui plus est, aide à avoir des enfants. Comme vous le savez, on en a souvent parlé. C'était pour le nom de Aaron. On voit ici quelqu'un de pratiquement parfait, très humain. La Torah l'améliore comme pour tous les noms. Il a en lui des qualités de cœur, de shalom. Donc pour une femme, si vous trouvez quelqu'un qui s'appelle Aaron, c'est un loto. On peut le dire. Voilà ce qu'on en retire. Bien entendu, si la personne qui s'appelle Aaron a vécu des chocs émotionnels, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, ou alors il a une pathologie quelconque au niveau de sa psychologie, il est évident que tout cela tombe à l'eau, comme vous l'avez compris. Déborah, c'est le nom que tu voulais. Hein? J'ai fait les lettres. Si, j'ai fait. Je prends plus la feuille parce que je connais par cœur, mais j'ai fait. Okay. Alors, Déborah. Oula. Pensez pour Déborah Amar, Déborah ma nièce, Déborah, mais en tout cas Déborah Amar, on te souhaite un beau bourdon. Déborah veut dire abeille, comme vous le savez. Déborah était une femme très spéciale, très spéciale. Et Déborah est prophétesse dans le peuple d'Israël. On a une grande tzadékette. Elle était marquée à Ishlapidot, Barak. Ah. Donc je disais que Déborah était une femme assez plaisante. Elle a quelque chose de spécial, Déborah. C'est que quand on regarde le personnage, alors je vous donne juste un petit exemple. En général, les filles qui s'appellent Déborah ont un côté un peu mec, masculin. Pourquoi? Parce qu'elles ne supportent pas que les choses n'avancent pas, les choses n'aillent pas, un petit peu aussi comme elles voient les choses. Donc elles se prennent très vite en main, en général, avec beaucoup de blessures. En général, les filles qui s'appellent Déborah laissent un petit peu à l'image de l'abeille. Vous savez que quand une abeille pique, eh bien, elle meurt après car elle s'arrache l'abdomen. Et c'est ce qui se passe avec les filles qui s'appellent Déborah. Elles sont très sensibles et ça trompe beaucoup l'entourage parce qu'on voit des filles qui sont j'ai peur de rien. C'est bizarre. Alors juste avant de commencer sur le profil de Déborah, j'aimerais d'abord et avant tout expliquer qui était Déborah, parce que quand on étudie le personnage dans le Tanakh, dans la Bible, de qui était Déborah, elle est mariée avec quelqu'un de très important, un général d'armée. Il y a la guerre, lui il hésite à y aller, il pense qu'il va perdre. Qu'est-ce que fait Déborah? Je t'en prie. Elle monte sur le cheval, chose qui n'est pas commun pour une femme, et elle part en guerre. Elle sort l'épée de son fourreau et elle dit, bon les mecs, allez, on y va. Hein, c'est je défonce l'avenir. Voilà, c'est une meneuse. En général, ce sont des filles qui sont meneuses et qui sont à la recherche. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est un grand bien pour les filles qui s'appellent Déborah. En tout cas, pour un homme qui se marie avec une fille qui s'appelle Déborah, ce sont des filles qui sont à la recherche de leur féminité. Ce sont des filles qui sont à la recherche de leur féminité, ce qui fait qu'elles ont besoin d'un homme qui ait toujours du charisme, des hommes qui soient forts, des hommes sur lesquels, au niveau des arguments, il arrive à les battre, elle appréciera, soit plus musclée qu'elle, elle n'aimerait pas avoir un tir plus viril. Elle a besoin vraiment de son petit bourdon. Elle a besoin de se sentir femme et ni servante. Bien entendu, elle ne l'acceptera pas, elle le vivra très mal. Surtout qu'en général, je le dis bien, en général, les filles qui s'appellent Déborah ont souvent une jeunesse très blessée. Ce sont des filles qui sont blessées. Les filles qui s'appellent Déborah sont très fortes. Elles n'ont pas de problème d'envoyer balader quelqu'un qui les cherche. Elles n'ont pas de problème de piquer s'il le faut. Elles peuvent même en arriver aux mains si on les mène à bout. Elles n'ont pas honte de dire ce qu'elles pensent. Elles manquent des fois de retenue féminine, alors qu'à l'intérieur, il y a vraiment du miel.
On peut dire que si les abeilles produisent du miel, les filles qui s'appellent Déborah sont du miel à l'intérieur et des vraies abeilles à l'extérieur. Ce sont des filles très productrices, elles adorent produire, elles adorent, que ce soit dans le domaine des vidéos comme Déborah, que ce soit dans le domaine de la peinture, comme notre amie Déborah, la femme de Nissim, que Dieu la bénisse, qui n'hésite pas à n'importe quelle heure à peindre. Elle a une idée, elle va se lever à 3 heures du matin. C'est incroyable. Ce qu'on peut voir chez les filles qui s'appellent Déborah, ce sont des filles qui sont très courageuses. Elles peuvent amener 2 jumeaux, puis hop, retomber enceinte pour amener un 3e fils, ce qui fait qu'elle a que 2 bras, elle ne sait même pas où mettre le 3e. Mais on y va. Elle va s'en plaindre, elle va souffrir de cela. Mais elles ont une essence incroyable, et je le dis pour tous ceux qui sont mariés avec des filles qui s'appellent Déborah, ou ceux que vous êtes, leur essence, c'est l'amour. C'est pour ça que les abeilles, Déborah, butinent les fleurs. Vous avez remarqué que le symbole de l'amour, c'est les fleurs. Quand on aime sa femme, quand on veut faire un cadeau en général qui exprime l'amour qu'on lui porte, on apporte des fleurs. Et la nourriture des abeilles, c'est butiner dans les fleurs. De là, vous apprendrez que le caractère de Déborah sont des filles qui retrouvent tout à fait leur féminité quand on leur donne tout l'amour dont elles ont besoin. Donc pas de brusque, pas de mots brusques, pas de gestes brusques avec elles. Elles aiment le côté de la douceur du miel et c'est ce qu'elles recherchent. Elles sont capables, quand on leur donne la douceur, de produire que du miel et de perdre totalement ce côté qui peut être des fois agressif, les narines qui enflent, les mots du style « j'ai pas besoin de toi, t'as qu'à te casser de ma vie », je me suis toujours débrouillé avant toi, je me débrouillerai après toi. Elles ont ce côté grande bouche qui en réalité cache une espèce d'amertume intérieure, parce qu'il faut savoir que le miel, avant d'être du miel, c'était du pollen. Et le pollen est quelque chose de très dur à respirer et encore plus difficile à avaler. Et c'est ce que font les abeilles. Elles ont un double estomac, elles avalent du pollen et elles recrachent du miel. Quand elles vivent en société. Les abeilles ne vivent jamais seules, elles vivent en société. Les filles qui s'appellent Déborah aiment vivre en société, mais détestent qu'on se mêle de leur vie quand on n'y est pas invité. Détestent, je dis bien. Personne n'aime qu'on se mêle de sa vie. Déborah n'aime pas qu'on rentre dans sa vie. C'est elle qui invite, en général, à pénétrer son univers comme elle l'entend et comme elle le veut. Sinon, elle n'aura pas de problème de te dire en pleine face, pas par un autre, mêle-toi de tes affaires ou du style réussis ta vie avant de me dire de réussir la mienne. Voilà, c'est un peu le personnage de Déborah qu'on trouve dans la Bible. Elle est juge. Vous vous rendez compte qu'une femme ne peut pas être juge, elle ne peut pas être témoin. Déborah est considérée comme étant une juge du peuple d'Israël, mais elle est très spéciale parce qu'elle est attachée à Dieu. Elle a un cœur rempli d'amour à donner, rempli. Et une fois de plus, je l'ai dit, je le répète, si vous épousez une fille qui s'appelle Déborah, si vous n'êtes pas prêt à lui donner le miel dont elle a besoin dans sa vie, ne vous mariez pas avec. On peut dire que la pire chose qui puisse arriver à une fille qui s'appelle Déborah, la pire, c'est pour tout le monde. Alors elle, encore plus, c'est de tomber sur quelqu'un de narcissique ou de manipulateur. Elle en souffrira amèrement à l'intérieur d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se créer sa propre ruche et commencer à se reconstruire un univers dans son univers, comme elle est capable de le faire, puisqu'en général, elle survole, d'où les ailes de l'abeille, les problèmes, en les surmontant, mais avec une grande amertume au fond d'elle. Elles sont tout le temps à la recherche de l'amour et de l'équilibre. Parce que la différence entre une femme qui s'appellerait par exemple Yael ou Sarah ou Rivka et Déborah, c'est qu'on a tous besoin d'amour. Mais on peut dire que le moteur principal de la vie des filles qui s'appellent Déborah, c'est vraiment la recherche de l'amour. Parce que chez elles, c'est tout l'équilibre. Je dirais même que c'est son essence personnelle. Ce miel qui sort d'elle ne peut exister que face à l'amour de l'autre. Donc, ne l'oubliez pas, si vous tombez sur un shidour du nom de Déborah, si vous n'êtes pas capable de l'aimer, et si vous êtes déjà marié et que vous écoutez ce shidour, alors révisez-vous. Si vous voulez rendre votre femme heureuse, donnez-lui beaucoup de considération quand elle s'appelle Déborah, et particulièrement des fleurs, ça leur fait plaisir. Le geste est très important pour elle. Ne rentre pas un lourd, tu rentres comme ça, tu donnes un bouquet de fleurs, vas-y, butine. C'est un peu de romantisme. Tov. Alors, comme je vous l'ai dit, Déborah, c'est un peu vraiment le personnage. Qu'est-ce que fait une abeille? Elle reste sur place, en général, une abeille? Jamais. Et quand elle rentre dans une fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part, elle rentre encore dans une fleur. Et elle rentre dans une fleur. Elles sont un peu instables. Elles ont toujours besoin de trouver mieux, de savoir où il y a mieux pour elles. Chasera menucha, kol azman betnua ou pizzuza. En général, ce sont des filles qui se fatiguent, qui ne font pas attention à leur santé, tellement elles bougent et elles sont à la recherche constamment de mieux. Elles manquent de repos. À l'image de l'abeille qui va de fleur en fleur, ne cesser de trouver encore plus de miel.
de butiner, pardon. Tov leot peulot ve'asiya brucha. En général, elle a des actions qui sont bénies. On voit qu'elle finit en général par percer, par réussir. Chachama, elle a une intelligence et une distinction de la vie assez importante. V'yesh ba rayonot tovim, et souvent elle est empreinte de très bonnes idées. Oevet la'azor lechol asviva, ce sont des filles qui aiment en général beaucoup aider, se sentir utiles au sein de la société. Vegam etze ba al heshbon zmana o kaspa. Et très souvent, cela se fait sur leur temps à elles et même sur leur porte-monnaie personnel pour aider. Elle prend même sur elle. Yesh ba simcha. Dans l'origine du nom Déborah, donc on n'a pas dit, tu vois, tu m'as dit que j'avais pas dit effectivement, le dalet, chesed absolu, donc bonté absolue, bet, bonté absolue, vav, bonté absolue, he, bonté absolue, resh, midatadin absolue. Donc, combien on a de lettres ici qui sont bonté absolue? 4. C'est énorme. C'est énorme. Donc, le problème des filles qui s'appellent Déborah, c'est qu'elles se font... Bidiou, tu as tout compris, ma femme. Malheureusement, elles se font facilement avoir parce qu'elles sont vraiment bonnes. Elles ont un très, très grand cœur. Et le resh qui est en elles, comme on a vu pour Aaron, peuvent les rendre d'un coup colériques, agressives, voire antipathiques dans leur façon de répondre. On a envie de leur dire, mais t'es un mec ou une fille, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'elles ne supportent pas se laisser avoir. Elles se laissent souvent avoir, elles sont très tmima, elles croient, elles font confiance, parce que pour elles, blesser, c'est tuer. Comme quand elle pique l'abeille, elle arrache son abdomen et elle meurt. De la même façon, pour elle, si tu as été doux avec moi, c'est que tu es quelqu'un de bon. Et malheureusement, elles se laissent un peu berner. Jusqu'au jour où, quand elles ont vraiment mal, elles comprennent la leçon. Et là, elles n'hésiteront pas à les butiner partout en disant « Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. » Alors, écoutez bien parce que c'est important. Yesh ba simcha. En général, ce sont des filles qui sont joyeuses. Mais par contre, les épreuves brisent très vite cette joie chez elles. Un peu comme l'abeille, qui a un dard, qui a du venin, mais un corps extrêmement fragile. Achat shoevet et achaim. Ce sont en général des femmes qui adorent la vie et qui m'a bechol makom beziva peila et qui restent très rarement en général sans rien faire et ça les tue de rester à la maison à ne rien faire. Bechol davar chadash nidgale o amtsa, toute chose nouvelle qui se dévoile chez elles ou toute chose qu'elles ne connaissaient pas. Mi adrotsaladat ervema. Elles adorent comprendre, elles adorent savoir. Il faut savoir que le mot Déborah, comme ça je vous rajoute des choses qui ne sont pas dites ici mais qui sont dites dans d'autres livres que j'ai. La racine, c'est le mot dibour. En général, les filles qui s'appellent Déborah adorent parler. Ce sont des femmes qui adorent parler. Elles butinent, elles adorent discuter. Elles aiment la discussion. Elles aiment le côté sortir avec une amie, par exemple, et puis parler pendant des heures, elles n'ont aucun problème. Elles savent écouter, elles savent répondre, elles savent se rendre utiles. Ce qui fait que si vous cherchez une psychologue, allez voir une fille qui s'appelle Déborah, elle va vous écouter, elle n'a pas de problème, elle va vous donner des conseils. Mais le pire de l'histoire, c'est que pour elle-même, elle a du mal à trouver ses propres conseils. Les cordonniers marchent pieds nus. C'est eux qui réparent les chaussures des autres, mais elles-mêmes ont beaucoup de mal à s'auto-soigner. Tav miyad mfela et yecholat, ce sont des filles qui peuvent très très vite agir, elles n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour démarrer et mettre tout leur potentiel en application. Tricha lishmor al atzma, ce sont des filles qui doivent faire attention à elles-mêmes, parce que sinon, il n'y aura pas beaucoup de monde qui feront attention pour elles. Lo leikanes levikuchim. Et donc, comme ce sont des filles qui n'ont pas en général leur langue dans leur poche, elles doivent faire attention au vikuchim, ne pas se mêler de la vie des autres, faire attention à cela en ce qui les concerne, ne pas rentrer dans les conflits, éviter cela, parce qu'elles peuvent très très vite, ou mahlokot, meyutarim, si ce n'est pas vraiment utile, d'apprendre plutôt à se taire que de relever souvent des sujets qui auraient été préférables d'éviter, ou pire encore, inutiles. Ohevet ou margisha tamid sorech liot tamid betik shoret. Donc elle a besoin tout le temps d'être dans la tikchoret, d'être au téléphone, de parler. Elle a besoin de parler. Donc si un mari trouve une fille qui s'appelle Déborah, n'oubliez pas que quand vous revenez du travail le soir, prenez un bon moment avec elle pour discuter, pour la considérer, pour l'écouter, pour parler, racontez-lui des choses. Merkaz Ainanim, et donc elle aime bien être aussi un petit peu au centre de tout cela parce que ça la fait vivre. Elle adore. Comme elle adore la vie, pour elle la vie c'est parler, pour elle la vie c'est sortir, pour elle la vie c'est s'aimer. Elle a vraiment ça en elle et elle en a besoin. וצריכה לעבוד ולפתח את הרגשותיה הפנימיים
כדי שלא יהיו חבואים להביע אותם כלפי חוץ וכלפי האחרים. Son plus grand point faible, c'est sa sensibilité. Les filles qui s'appellent Déborah, comme elles ont un cœur composé, donc on a vu, de chesed absolu, elles prennent tout à cœur. Tout. Les critiques, les compliments, les événements, tout est pris à cœur. Et comme vous le savez, quand on prend tout à cœur, on devient hyper sensible et des fois on perd l'objectivité de la discussion. Ce qui les rend nerveuses et malheureuses. Comme on l'a déjà dit et redit. Ne suis pas ton cœur. Et les filles qui s'appellent Déborah ont un cœur énorme, tellement grand que même si tu tires à côté, tu touches leur cœur parce qu'elles prennent tout à cœur. Et après avoir souffert, bizarrement, elles commencent avec leur intelligence analytique à analyser la situation. Et elles disent, bon, j'aurais pas dû, j'aurais pas fait, pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que je prends tout à cœur. Dès que tu leur parles, le ton est analysé. Les mots sont analysés par son intellect. Alors c'est bien. Le problème, c'est qu'une fois que l'intellect il a analysé les choses, il les envoie au cœur. Ce qui fait que, tu as vu comment il m'a parlé? Bon, peut-être qu'il était mal, peut-être que... Non, mais moi, moi je suis pas d'accord, moi je n'aurais pas parlé comme ça. Déborah, pas tout le monde est comme toi. Pas tout le monde a ton cœur et pas tout le monde ramène tout à cœur. Donc fais attention à ça. Les autres ne sont pas toi. Et il le dit ouvertement. Quand elles arriveront à arrêter de tout prendre à cœur, elles finiront par équilibrer en elles une harmonie entre l'esprit et le cœur. Ben asechel et regasheba, entre l'esprit et le cœur, qui souvent lui cause énormément de dégâts, voire même psychologiques. À force de prendre à cœur, elles se carapacent tout de suite au lieu de... Par exemple, il y a un truc qui va les blesser, c'est un boom dans le cœur. Elles vont espérer de celui, donc le mari, le père, peu importe, leur ami, qui les a blessés, de se rendre compte vite de leur erreur et de venir réparer cela. Sinon, qu'est-ce qu'elles font? Une accumulation de choses et elles rentrent dans une espèce de généralité. Ce qui est dommage. Ouais. Des fois, chasera bitachon atzmi. Il est très fréquent de trouver chez les filles qui s'appellent Déborah un bitachon atzmi, un manque de confiance en elles. Elles ont un manque de confiance en elles. C'est fréquent. Ici dit Péamim, le mot Déborah, l'une des raisons pour lesquelles elles ne se placent jamais toutes seules, elles sont toujours en groupe. Par exemple, quand tu prends une ruche, tu vois bien elles vivent en équipe. Elles communiquent constamment avec leurs antennes. Elles ont besoin de comprendre, d'analyser, de goûter. En général, une fille d'ailleurs qui s'appelle Déborah aime bien manger, sache-le. Tov, quoi qu'il advienne, chasser lahem bitachon atzmi. Et donc, ça aussi, c'est un problème, parce que comme elles ont un manque de confiance en elles, elles recherchent très vite en qui faire confiance pour se jeter dans ses bras. Il ne faut pas qu'elles tombent sur le mauvais numéro dans ce cas-là. Donc, on voit que chez Déborah, il y a beaucoup de carapace, de « je crois en moi, j'ai besoin de personne, je me débrouille, tout va bien, je contrôle », et à l'intérieur, une petite fille. Tov, bitachon atzmi, ou shetzricha leachlit mamash, measeset. Et c'est pour ça que dans chacune de ces décisions, en général, elle hésite souvent, beaucoup. Mitlabetet im chashashot pnimim, et ça la mange de l'intérieur, car elle vit à l'intérieur ses sentiments. Ça influence sur sa santé, sur ses yeux, sur son teint. On voit qu'elle n'est pas bien. On voit qu'elle hésite. Ce qui équilibre cela chez elle, c'est la joie de vivre. Ce qui suffit d'un rien, comme par exemple, qu'est-ce que le plus les abeilles dans la nature? Le beau temps. Le beau temps influence beaucoup chez les filles qui s'appellent Déborah. Elles ouvrent la fenêtre par exemple, elles regardent le ciel, il fait beau, se remonte vite le moral. Rabbi Nachman d'ailleurs donne ce conseil pour toutes les âmes juives. Ovet et Beta, en général, elles adorent se sentir bien à la maison et elles aiment rester chez elles. C'est le seul endroit où elles arrivent encore à rester cool. Vet Mishparta, chez eux la famille est très importante, comme on l'a vu avec l'abeille. Vesham Margisha Noar Veshalva. Et on peut dire qu'en général, quand est-ce qu'elles se trouvent vraiment bien? Quand elles sont justement chez elles, dans leur élément, tel qu'elles voient la vie, tel qu'elles vivent leur amour, elles aiment être à la maison. Sinon,
elles aiment bouger. Balatomet lève, ce sont des filles qui ont un courage assez important au niveau du cœur, qui prennent beaucoup de risques à chaque fois. Car une fois qu'elle a pris sa décision, quand elle arrive à vraiment prendre sa décision, elle arrive à retirer toutes ses peurs intérieures et à avancer. Jusqu'à arriver au but, avec même des fois un entêtement assez surprenant pour elle. Donc Déborah, qui finit avec la lettre He à la fin de son nom, elle arrive à avoir Baruch Hashem, de la production, y compris des enfants, se protéger de l'Aïnara, et à se protéger même de toute chose qui est mauvaise grâce à la lettre He de son nom. Toujours avoir un He dans son nom, je vous l'ai toujours dit, Vav est très important. Et Déborah a le Vav et elle a le He, donc deux lettres du nom divin. Shemze, Niskar Batora, mais Neket et Rivka. Donc la première fois qu'on voit Déborah, on a oublié de parler d'elle, effectivement, c'est que la nourrice qui a élevé Yitzhak, qui a élevé Yaakov, c'était Déborah, Meneket, Rivka. Et c'était la nourrice, en d'autres termes, de Rivka. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on la rencontre. Et puis aussi la prophétesse Déborah. Vechen benavin iskeret Dvorah anevia be'ezrat Hashem. Yesh nogim shem ze lebat kedei shetiye kishronit vecharutza kemo Dvorah shei charutza vezriza. Et il dit effectivement ce que je vous ai dit. Tu vois, je l'avais jamais lu avant. Mina Shamaim. Il dit entre parenthèses ici qu'on retrouve beaucoup de caractères chez une abeille dans le comportement des filles qui s'appellent Déborah. Voilà. C'était pour le nom Déborah. Vous avez des questions peut-être sur le sujet ou pas. C'est un nom sympa. Il y a des belles lettres. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas un mal de vivre, mais il y a une espèce de... Il y a beaucoup d'épreuves qui la blessent. Elle est forte. Elle finit toujours par s'en sortir. Elle a beaucoup de caractère. En général, les filles qui s'appellent Déborah ont un sacré caractère, on peut dire. Elles ont du caractère. Mais il suffit simplement de leur donner l'amour nécessaire pour que tout devienne du miel dans la vie de ceux qui les fréquentent. Il faut savoir leur parler. Chez eux, le Déborah, qui vient du mot Dibour, la chose la plus importante, aussi bien dans l'amour que dans la relation, c'est comment tu me parles. Choisis bien tes mots, s'il te plaît, car je prends tout à cœur. Et si tu me blesses, eh bien, elle bug sur ce mot. Continue à écouter, mais déjà prennent du recul et même peuvent devenir agressives, voire colériques. Faites très attention, les filles qui s'appellent Déborah, à votre colère, parce qu'elle vous joue que des mauvais tours. Ne soyez pas colérique, contrôlez absolument cela. Moi, je vous conseille vivement du sport, pour les filles qui s'appellent Déborah, comme vous aimez bien en plus manger, le sport est impératif. Bezrat Hashem, faites attention à vous, et comme il l'écrit ici, faites attention à votre santé, parce que souvent, vous vous donnez bien au-delà de ce que votre corps vous permet de pouvoir donner, ce qui vous coûte très cher au fil des âges, tout simplement. Se renforcer dans la mine. Ah oui. En bitachon atzmi, j'en conseille les biographies, j'en conseille de lire beaucoup de livres sur l'aïmouna et de danser à la maison. Levez les pieds et dansez à la maison. Concentrez-vous sur le bonheur de vos enfants et habituez-vous à comprendre que quand on n'a pas quelque chose, c'est à vous de le compléter. Parce que les filles qui s'appellent Déborah, quand elles ont un vide, par exemple, si tu prends l'histoire du verre dans la chassidoute, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, tu connais ça? Les filles qui s'appellent Déborah, si tu leur poses des questions, elles te disent bah là c'est plein et là c'est vide. Elles n'arrivent pas à compléter les choses. Quand c'est vide, c'est vide. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Elles ont du mal à compléter les vides de leur vie. Elles ont du mal parce qu'elles vivent une réalité de la vie. Elles ont les pieds sur terre, elles ont un manque de bitachon et donc ne m'inventent pas qu'il faut de la émouna, il faut beaucoup d'émouna. Voilà, on ne fera pas Nissim aujourd'hui, je pense que ça suffira. Deux noms sympathiques qu'on a pu voir ensemble, Aaron, Déborah. J'espère que vous vous retrouverez dans. Une fois de plus, le but de ce genre de chiour, c'est pas de vous faire passer des bons moments pour ceux qui portent ce nom, ou ceux qui ont donné ce nom à leurs enfants, ou qui connaissent des gens, de critiquer, de parler de « Ah, t'as vu, regarde, va écouter ton nom, tu verras qui tu es ». C'est certainement pas ce genre de langage que je veux entendre dans ces shiurim. Le but de ces shiurim, c'est de s'améliorer et de savoir mieux vivre en société quand on connaît le nom de la personne et qu'on vient d'entendre ce qu'on entend. Donc si vous allez parler avec une fille qui s'appelle Déborah, soyez particulièrement vigilant dans les mots que vous allez employer parce que pour elle, c'est crucial puisqu'elle prend tout à cœur. Quand on s'appelle Aaron, eh bien, vous savez maintenant comment le prendre. Ce sont des gens qui adorent aider, qui rendent service. Et puis même quand des fois ils vous heurtent par leur colère subite,
sachez que chez eux, les intentions sont souvent à l'opposé de ce que l'on peut voir dans leurs critiques. C'est que même à travers le mal qu'ils peuvent faire autour d'eux, ils ne veulent qu'aider. C'est leur nature et ça fait partie de leur vie journalière. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Alors je rappelais que le cours a été donc acheté par Aaron Meslati, notre cher et tendre ami. Donc Aaron, tu voulais ton nom, on l'a fait. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Mamash Mechila. Pour la protection de tout le peuple d'Israël en diaspora. Aaron s'inquiète pour ses frères de diaspora, Bezrat Hashem, qu'ils aient tous le mérite de vite monter en Israël dans de bonnes conditions, doucement, sûrement, mais surtout dans la joie. Kol Tuv Velitraot.